Bonjour mesdames, eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez bien mangé. Alors donc je rappelle qu'on se trouve à SEM19, donc 4 rue de Thionville, dans le 19e arrondissement de Paris. On vous attend bien sûr en présentiel. Je m'adresse bien sûr à celles qui sont derrière la vidéo, ils pourront bien sûr assister aux shiurim qui sont organisés tous les mercredis ici dans le 19e à SEM19. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Lech Lecha. C'est marqué, le début de la paracha, c'est marqué Vayomer Hashem El Avram. Donc la première fois qu'Hashem s'adresse, plus fort. La première fois qu'Hachem s'adresse à Abraham, Avinu, oui. Je connais un bon ORL pour ceux qui ont des problèmes. Alors, Hachem s'adresse à Abraham pour la première fois de sa vie, il a 75 ans, et Hachem dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, donc pars pour toi de ton pays, Molatecha, l'endroit où tu es né, Umbet avicha, la maison de ton père, et la Haaretz asher areka, vers un pays que je t'indiquerai, sans lui dire exactement où il va partir. Donc il dit, va-t'en. D'accord, il doit partir, Abraham doit partir, doit quitter l'endroit, il doit quitter Haran. Et pourquoi il doit quitter Haran? C'est marqué, Ve'esecha le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Là où tu te trouves, ce ne sera pas possible. Par contre, ailleurs, je ferai de toi une grande nation. Va'avarecha, ve'agadela shemecha, je te bénirai, et je grandirai ton nom, viye beracha, il sera beracha. Ça veut dire qu'Abraham, là où il se trouve, il va rester de stagner. D'accord? Et Secha le goy gadol, ça veut dire que là, il n'a pas d'enfant, mais ailleurs, il aura un enfant. Et il fera de lui une grande nation. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Parce que ici, c'est marqué Artsecha molatecha betavicha. Ça veut dire, Hachem, il lui a demandé 3 choses. D'abord, tu vas quitter ton pays, d'accord, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Pourquoi ce détail? Pourquoi détailler ces paramètres qui sont le pays dans lequel il vit? Ça va? L'endroit où il est né, ça veut dire, je pense que ça veut dire les repères d'enfance. Hein, quand on était jeune, voilà, il y a des gens qui se marient, ils rêvent qu'une chose, c'est retourner là où ils sont nés. Ça va? Oui? Merci beaucoup. Et donc les repères d'enfance, c'est fondamental. Oui? Et aussi Bet Avicha, la maison des parents. Maintenant, sur le plan, on va dire, du déplacement d'Abraham, c'est marqué, tu vas quitter ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Hein? C'est le contraire. Ça veut dire qu'il aurait fallu dire, d'abord vous prenez vos valises, hein, vous quittez la maison de vos parents, après vous prenez un taxi, vous allez à l'aéroport, vous quittez votre ville, et après vous quittez votre pays. C'est ça qu'il aurait fallu dire. Mais il y a marqué l'inverse. C'est marqué le pays, l'endroit où il est né, la maison de ses parents. Bizarre. À part ça, c'est quoi l'echa? Lech lecha. C'est vrai que le matin, quand votre mari part au travail, vous dites à votre mari, pars pour toi au travail. C'est ça que vous dites, hein? Pars pour toi, il lui dit, pars pour toi faire les courses. Mais évidemment, quand on dit à quelqu'un pars, c'est pour soi qu'on part, c'est pas pour les autres. C'est quoi l'echa? Pars pour toi. Ouais? C'est important de comprendre que c'est que l'echa. Ouais? Comment? Oui, mais c'est intéressant de se poser la question d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire, toi? Ouais, il faut que tu partes pour toi. Il ne faut pas partir pour quelqu'un d'autre, pour autre chose que toi. C'est bizarre, ça. Après, c'est marqué, Rachid explique, Rachid dit que pourquoi il a rajouté Artsecha Molatera Betavicha, ces 3 mots. Rachid dit, parce qu'en fait, on aurait pu résumer en disant, Hachem, il va dire à Abraham, Lech Lecha, et la Haaretz asher areka. Vers une heure que je te montrerai sans préciser comment il va partir, il va prendre ses valises. C'était intéressant de savoir qu'il devait se déplacer de l'endroit où il est né, de la maison de ses parents, du pays où il vivait. C'était important de le dire. Rachid dit, tu sais quoi, Hachem, il a rajouté ces mots-là, les 3 mots-là, ces mots-là, juste pour lui donner un salaire. Qu'il reçoive un salaire sur le fait d'avoir dû quitter son pays, dû quitter l'endroit où il est né et dû quitter la maison où il a vécu. Il va recevoir un salaire. Maintenant, est-ce que le fait de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né, de quitter sa maison, c'est un but ou c'est un moyen? Pour arriver au but final, qui est d'arriver là où je te montrerai. Le but final, c'est d'aller là où je t'ai désigné d'aller, n'est-ce pas? C'est ça qui est le but, c'est d'arriver en Eretz Israël. C'était ça le but. Maintenant, quelqu'un va faire sa alia, ouais. Il dit, tu sais quoi, on a pris les valises. Dieu va nous payer un salaire. Ah, super. On a pris, je me suis bien habillé ce matin. Voilà, je vais recevoir. Mais tout ça, c'est des moyens. Depuis quand tu payes un salaire sur un moyen? On ne reçoit pas du salaire parce que madame, elle est venue me maquiller ce matin au travail. Ouais, non, le travail, c'est le résultat du travail, c'est pas le moyen qui vont amener
Et c'est le résultat qui compte. Mais il aurait fait de toute façon, même s'il n'avait pas été, enfin, je veux dire, même s'il n'avait pas reçu un ordre, non? A priori non, justement, a priori non. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a reçu l'ordre de partir qu'il est parti. A priori c'était difficile pour Abraham de quitter son père, de quitter l'endroit où vous êtes né. C'est vrai que c'est vrai que ça réfléchir, ça veut dire que on demande à Abraham de se déraciner dans l'endroit où il vit. C'est compliqué, c'est dur de faire ces choix, d'accepter de se déraciner d'un endroit. C'est difficile, oui. Maintenant, est-ce que vous pensez que Hachem, il a voulu l'embêter? Non, pas du tout. C'est sûr que non, hein. Logiquement non. Mais est-ce que ça dérange? Donc c'est-à-dire que j'ai confiance en Dieu, mais d'un côté, je suis embêté. Parce que là, j'ai mes repères, j'ai mes élèves, j'ai mon machin, j'ai tout ça. Bah oui, parce qu'il a fait beaucoup de... il est parti avec ses élèves. Il a marqué, finalement, il va partir avec sa femme et avec Lot et avec tous les élèves qu'il avait ramenés à la Torah à Haran. Hein? Toutes les Shabbat sur Haran. Donc il est parti avec tout ça. Mais c'est compliqué de demander à quelqu'un de se déraciner de son endroit. C'est une difficulté. Est-ce que... Maintenant, quel bienfait il faut essayer de comprendre, parce que c'est important que vous compreniez que d'un côté c'est une souffrance, et d'un côté c'était nécessaire. Alors intellectuellement je comprends, mais émotionnellement hein, c'est dur à accepter. Donc c'est pour ça qu'on risque de refuser, dans ce cadre-là. D'accord? Maintenant il y a marqué qu'on doit recevoir un salaire sur chaque dibour et vidibour. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on n'a pas suivi l'ordre chronologique du déplacement d'Abraham? On n'a pas dit il faut que tu quittes la maison de tes parents, l'endroit où tu es né et le pays où tu vis. Et après tu partiras ailleurs. Non, il n'est pas marqué comme ça dans la Torah. C'est marqué exactement à l'envers. C'est quand même surprenant. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à son père qui était idolâtre. J'ai pas compris. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dans l'inverse? L'inverse. Oui, pour montrer Le pays, c'est pas... Non, oui, ça a à voir avec le père. Chazak. C'est ça. Donc on ne parle pas... Exactement, Chazak. Donc on ne parle pas du déplacement d'Abraham. On parle de la difficulté du choix d'Abraham. C'est plus facile de quitter son pays que de quitter l'endroit où on est né. Et c'est plus facile de quitter l'endroit où on est né que de quitter ses parents. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué. La difficulté psychologique du déplacement d'Abraham. Maintenant, il faut savoir, et c'est ça qui est marqué là, mais à l'ech lecha, il faut savoir deux choses. Comme vous avez dit, lecha, c'est quoi lecha? Rachid traduit, c'est quoi toi? C'est quoi toi? Pars pour toi. Il faut que tu prennes du plaisir. Et il faut que ce soit bon et que ce soit bien pour toi. Bon, ça veut dire que tu aies plaisir à partir. Bien, que tu sentes que spirituellement tu vas évoluer là où tu vas te trouver. Il faut ces deux réponses de façon permanente. Dans tous les choix que vous allez faire dans votre vie, il faut tout le temps que ça soit bon et ça soit bien. Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Parce que vous avez un corps et vous avez une neshama. Maintenant, votre neshama, elle peut être d'accord, mais votre corps, il n'est pas d'accord. Votre corps, il est d'accord, mais votre neshama, elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Hein? Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez voir que ça n'a pas d'avenir. Vous allez voir que vous allez partir, mais pour des raisons soit physiques, soit spirituelles, vous allez revenir à l'endroit, à la case départ. C'est comme ça. Parce que c'est soit pas plaisant, ouais, ou soit c'est super plaisant, mais il n'y a pas d'âme dans ce que je vis. Il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Ça va? Je vais partir à Eilat pour la retraite. Ben, y a la plage, super. Le temps, il est magnifique. Il y a les palmiers, il y a le sable fin. Et puis voilà, puis on va kiffer, on va se bronzer toute la journée. Hein? Voilà, c'est la retraite. Combien de temps ça va durer? Combien? Hein? Ben, je dis ouais, mais d'accord, c'est super beau, il y a un cadre magnifique, mais il n'y a pas d'âme là-dedans, c'est vide, il n'y a rien. Vous avez compris ou pas? C'est un corps sans âme. Ah, laisse tomber, on va pas rester là-bas toute ma vie, c'est pas possible. Ou le contraire, c'est très spirituel, mais on vit plus. On étouffe. Ouais, voilà. Et donc on va être malheureuse, là on se trouve. Il faut tout le temps conjuguer les deux. Ça va? C'est très important, c'est ça toi. N'oublie pas que tu as un corps, n'oublie surtout pas que tu as une neshama. Les deux sont fondamentaux. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça les chas. C'est ça les chas. Quand vous allez décider quelque chose, il faut tout le temps réfléchir à ce que ça soit agréable. Aussi, ça veut dire aussi qu'il faut vivre un judaïsme agréable. Ouais, pas l'arsub et qu'on ait les boules de faire les mitzvot. C'est vrai, c'est important ça. Il faut réfléchir, qu'est-ce qui va m'équilibrer dans ce que je fais? Pourquoi c'était nécessaire de le vivre? Que même si ça a dû être difficile, voilà, on me demande de quitter mon père et ma mère, mais j'ai Kiboud Avahem, mon père est grabataire. Et il était vieux déjà, le père d'Abraham. Terach était déjà vieux. Qu'est-ce que diront les gens sur moi, machin? Il est tiraillé par cette histoire.
Un, religieusement, parce qu'il veut faire Kiboud Avahem, et deux, parce qu'il est embêté, parce que son père, il le laisse comme ça, vieux comme ça se fait de partir comme ça, hein. Je vais pas le laisser comme ça, il est trop vieux. Et qu'est-ce que dire? Moi, d'abord, je me sens mal de partir, et deux, je ne sais pas qu'est-ce que les gens diront de moi, ça se fait pas, vous avez compris? Vous avez compris que c'est compliqué de faire des choix pareils, c'est dur de faire des choix. Mais la difficulté de faire un choix, ça construit. Ça construit. C'est quoi se construire? Oui. Quand on dit, ouais, il faut... Altikre banaïr et la bonaïr. Ouais, vous connaissez ce texte. Ne dis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Pourquoi c'est constructeurs? Tes bâtisseurs. Ben, c'est pas vos enfants qui ont bâti votre maison, c'est vous qui l'avez faite, non? C'est quoi ces bâtisseurs? Hein? Comment? Peut-être le pchet, écoutez-moi bien. Peut-être le pchet est comme ça. Peut-être non, comme ça. En vérité, quand vous éduquez vos enfants, ouais, vous dites, j'élève mes enfants. C'est marrant qu'on dise élever ses enfants. C'est ça les bonaïrs. En vérité, c'est vos enfants qui vous ont élevés. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on arrive à un âge où c'est les enfants qui nous mettent la cuillère dans la bouche. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, je rigole. Ah, il faut bien rigoler quand même, on a le droit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'en fait, on se construit par nos enfants. Ça veut dire que tous les défauts que vous avez, vous êtes obligés de les gommer parce que vous avez des enfants. D'accord? On doit être une femme parfaite parce que j'ai pas envie que mes enfants soient imparfaits. Ouais? Surtout que les miens, ils sont plus que parfaits. Là, je vous le raconte. Non, cette fois, c'est composé au composé, c'est passé composé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé, vous avez compris? J'ai envie que mes enfants réussissent. J'ai envie que. Donc, je vais surtout pas. Je vais être la maman idéale, je vais être la femme idéale, je vais essayer de faire attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, au regard que mes enfants ont sur moi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je suis en train de m'éduquer. En voulant éduquer, Altikre Banaïr et la Bonaïr, c'est eux qui vont vous élever. C'est vrai, c'est comme ça. Et donc c'est ce qui est marqué là. Et donc quelque part, hein, il est tiraillé par ça. Se construire dans la vie. C'est quoi se construire dans la vie? C'est d'avoir les émotions de ce que vous savez. Pourquoi? Parce souvent on est empêté parce que on apprend la Torah. C'est vrai, on apprend la Torah. Mais on voit qu'on n'arrive pas forcément à réaliser ce qu'on sait. Ou on est tiraillé parce que c'est trop dur. Vous avez compris? En vérité, c'est qu'on n'est pas construit. C'est quoi se construire dans la vie? Oui, c'est d'avoir les émotions. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Ici, c'est marqué, donc Abraham, il a décidé de partir. Ça a été difficile de quitter son pays. Ça a été compliqué de quitter l'endroit où il est né. C'était très compliqué de quitter ses parents, mais il a décidé de partir. Et il s'en va. Et donc, il est bon parce qu'il a eu la promesse d'Hachem qu'il aurait fait de bracha, etc. Vayelech Abraham kasher diber elav Hashem, vayelech itolot. Il est allé avec lui. Pourquoi on nous dit ça ici? D'accord? Ve'Avram ben Chamesheni, etc. Vayelech itolot. C'est marqué, il est allé avec lui, Lot. C'est marqué plus tard aussi, quand il est parti en Mitzrayim, etc. Ouais, et qu'il a, bon, on sait que sa femme, elle a été prise par Paro. Après, il y a eu toutes ces histoires qui se sont passées là-bas. Vegam et Lot olech et Avram, mais après, ils sont partis. Et c'est marqué, Vegam les Lot olech et Avraham. Et on nous répète que Lot, il a toujours été avec Abraham. Pourquoi nous dire qu'il est avec Abraham? Pourquoi nous raconter avec Abraham? J'imagine que si à Lot, il a suivi Abraham, c'est qu'il a suivi l'homme. C'est-à-dire le chesed d'Abraham, la tzidkout d'Abraham, ouais, la justesse d'Abraham, le personnage d'Abraham. C'est ça qu'il a suivi. Hein. Il n'a pas été n'importe quoi. Hachem, il était obligé de demander à Abraham de quitter son pays, de quitter l'endroit où il est né. Il était obligé de lui demander. Allez, vas-y, pas tant. Est-ce qu'il s'est senti le devoir de le faire à Lot? Non. Mais l'autre l'a suivi. Lui ou l'autre? L'autre, c'est ça. Mais non, c'est vrai. Mais non, il a suivi Abraham. Mais c'est bizarre qu'il n'ait pas eu de besoin qu'on leur donne de faire. Il a suivi aveuglément Abraham. Il a suivi aveuglément Abraham. Ça va? Il dit, alors, qui c'est qui est le plus grand sadique? C'est Abraham ou c'est l'autre? Abraham, on était obligé de lui dire, attention, il faut que tu t'en ailles, c'est bon, c'est l'heure, il faut que tu partes. Ah bon, mais j'ai pas envie. Mais quitte ton pays, quitte ton machin. Mais tu sais quoi, je suis tellement heureux que tu t'en ailles que je vais te promettre d'avoir une grande descendance, que je te bénirai. Je dis, ah d'accord, si c'est comme ça, j'y vais. Ça veut dire que sinon, a priori, il aurait préféré rester là où il était. Est-ce qu'on a eu besoin de tous ces arguments pour dire à l'autre donc ça veut dire qu'il était plus de sadique ou pas à l'autre? Dites oui. A priori, oui. A priori, ben oui, on n'a pas eu besoin de lui dire. Mais non, il a oublié un ordre, lui, il est venu comme ça à son plein gré. Est-ce qu'il a eu besoin de lui dire Hachem à l'autre, écoute mon chéri, vas-y, fonce, vas-y, tu vas grandir, il n'y a pas besoin de lui dire. Mais s'il n'a pas eu besoin, c'est qu'il n'avait pas besoin. Donc c'est-à-dire qu'il était à un niveau où il n'avait pas eu besoin qu'on lui dise vas-y, fonce.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est important que vous compreniez d'abord pour comment ça marche. Après, je vous verrai, vous avez raison, mais quelque part, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on dit que c'est plus grand que quelqu'un qui est ordonné, C'est vrai. Mais là, on parle de l'épreuve, en tant qu'épreuve. Je parle en tant la première épreuve, ça. Il a été éprouvé, on a dit, vas-y, va-t'en. C'est une épreuve. J'ai pas eu besoin d'éprouver. C'est comme si que vous dites à vos enfants, écoute, faut aller à l'école. J'ai pas envie d'y aller. Mais non, si le gosse, il a 10 ans, j'ai besoin de lui répéter. Non, donc il est construit. Donc j'ai pas eu besoin de lui ordonner de faire. Donc ça veut dire qu'il est construit. On a l'impression que l'autre, il est plus construit qu'Abraham, puisque Vayaler Hito Lot. Il est parti avec lui, Lot. C'est bizarre, d'accord? Après, c'est vrai, c'est aussi incompréhensible, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Pourquoi il n'a pas demandé à l'autre de partir, c'est vrai. Alors est-ce que, hein? Comment? Alors, c'est une autre façon de penser, c'est vrai, mais moi ce que je veux comprendre, d'abord, c'est a priori comment ça marche. Pourquoi il a peur? Peut-être qu'il ne méritait pas de partir, je ne sais pas, ou il n'était pas prêt à partir, mais c'est bizarre qu'il ait quand même suivi Abraham. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même une attirance vers le chesed d'Abraham, la qualité d'Abraham que représentait Abraham, c'est ça que je veux comprendre. C'est important, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens qui vont vous suivre dans la vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je gueule. Il y a des gens qui vont vos enfants vont vous suivre. Votre mari va vous suivre dans vos choix. D'accord? Mais est-ce que je me dis, ah bah il a compris, c'est bon, il m'a suivi. Ah mais les enfants, ils font comme je fais moi, super. Ouais. Mais est-ce qu'on est dans le mimétisme ou on est dans la construction humaine? Attention, 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 attention. Il y a marqué, il est parti avec lui. Ok. À un moment donné, donc, plus tard dans la paracha, c'est marqué qu'ils vont s'installer. Ils vont s'installer en Eretz Kenan. Maintenant, c'est marqué là-bas. Comment c'est marqué? Donc, Vayal Avraham, mais Israël, ou Vishto. Alors, de nouveau, après, on dit bon, qu'il est monté. Donc, il a quitté l'Égypte. Il est parti en Égypte. Il a quitté l'Égypte. Il retourne en Israël. Vayal, il est monté. Il a fait sa Aliyah. Ça va? Vayal Avraham, mais Israël, ou Vishto, Vechol Hashalo, Velotimo. Et on lui dit, il a pris sa femme, et tout, comment on veut dire, sa femme, et tout ce qu'il avait. Ouais. Et Lot avec lui. Et on nous répète que Lot était encore avec lui. Lot, c'est à la fois son neveu et à la fois son beau-frère. Ouais, il est le neveu d'Abraham, parce qu'il est le fils de qui, Lot? Haran. Et comment? Non, c'est le neveu. C'est-à-dire que Abraham, ils étaient combien de frères, Abraham? 3 frères. Il y avait qui? Nahor, Abraham et Haran. Haran, il a eu combien d'enfants? 2 enfants. Il a eu Sarai et Lot. Et donc Abraham, qui est le frère de Haran, il va épouser sa nièce, qui est Sarai, et Lot, à la fois le frère de Sarai, et à la fois, donc il est à la fois le beau-frère et le neveu. Fais tout là. Très bien. Et donc ils vont monter. Très bien. Et là, c'est marqué, Abraham, Kaved Meod Bimikne Bakesef ou Bazav. Vous avez compris que quand il est parti en Mitzraïm, il a dit à sa femme, tu lui diras que tu es ma sœur, d'accord? Pas que tu es kinésithérapeute, mais que tu es ma sœur. Ouais, pourquoi? Tu vas lui dire que tu es ma sœur, pourquoi? Ouais. Lema anitavli ba'avouer. Il va me faire du bien grâce à toi, donc je recevrai des cadeaux. Ouais, superbe. Et je vivrai grâce à toi. Merci ma femme de m'avoir permis de survivre. Et donc il va ressortir avec beaucoup de richesses. Des gmalim, des chamorim, des atonot, beaucoup de cadeaux il a reçus. Et donc maintenant il arrive en Israël avec beaucoup de bétail, un cheptel énormissime. Et donc il lui dit, Vavram kaved meod bemikne bakise vazav. Vayolech amasaam, donc ils vont voyager, etc. Et donc, et aussi Lot, vegam olech, il est marqué vegam Lot olech et Avraham. Et Lot aussi était Avraham, vayatson ou bakar ou ve'olim. Et donc il avait aussi du tson, c'est du menu bétail. Bakar, c'est des animaux, des gros animaux, des animaux domestiques. Ve'olim et des tentes. Ça va? Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit comme ça. Olech et Avraham. Il est parti avec Avraham. Mi garam sheyelozot. Qui c'est qui a entraîné Kéléu cela? Ali Khatoum Avraham. Comment il est devenu tellement riche, l'autre? Grâce à Avraham. Grâce à Avraham. Parce qu'il était. Donc pourquoi il suivait Avraham? Il venait d'Afrique du Nord. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui attire vers Avraham? C'est le tzaddik Avraham ou c'est parce qu'il a une bracha Avraham? C'est un truc de dingue quand même. Velo Nassa, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ils sont partis là. Velo Nassa, Otam, Be'eretz, la Shevet, Yardav. Et ils n'ont pas pu vivre ensemble. Pourquoi? Kiayak, Rechusham Rav. Ils avaient un Rechush, c'est-à-dire ils avaient un cheptel énormissime. Velo Rechush, Yardav, ils ne pouvaient pas vivre. Ils ne pouvaient pas s'installer tellement c'était énorme ce qu'ils avaient chacun. Vaïriv. Ensuite on dit qu'il y a une dispute.
Ben Roé Mikne Avram ou Ben Mikne Lot. Il y a eu une dispute qui s'est organisée entre les bergers d'Avram et ceux de Lot. Ok, pourquoi pourquoi Rachid expliquait pourquoi? Parce que les bergers d'Avram, ils ont réprimandé les bergers de Lot prétextant que c'était des voleurs. En quoi c'était des voleurs? Oui, parce que les bergers de Lot, ils allaient faire perdre les troupeaux de Lot dans les champs n'importe où. Et ils ont dit, mais vous êtes des voleurs, c'est pas vos terrains, c'est marqué vers Canaani, vers Frizi, Asbaretz. On dit le Cananéen et le Frizi vivaient en Israël à l'époque. Pourquoi c'était du vol? Oui, parce qu'ils ont dit, attendez, Avram il a des enfants? Sa femme, ça fait combien d'années qu'elle vit avec lui? A priori, elle est stérile. Elle est stérile. Bon, et ils vont avoir des enfants ou pas? Non. A priori, non. Donc, a priori, non. Donc, s'ils n'ont pas d'enfants, donc, qui c'est qui va être l'héritier d'Abraham? C'est Lot. Or, Hachem, il a promis à Abraham qu'il aurait la terre d'Israël. Et comme Abraham, il n'a pas d'enfants, il n'en aura sûrement pas. Donc, c'est qui va hériter d'Abraham? C'est Lot. Donc, allez-y, les cocos, on y va. Vous avez compris ou pas? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ils ont devancé la... Non, le problème de la tête. Comment vous avez compris son problème à l'autre? Manipulateur. Mais vous avez compris le problème. Le problème, c'est qu'il vit au présent ce qui va se passer dans 50 ans. Mais c'est pas maintenant, c'est dans 50 ans. Il y a des gens comme ça, vous avez compris? Il dit, mais ils sont déjà propriétaires, alors que ni Abraham est propriétaire pour l'instant, ni il y a eu d'héritage, ni il est mort, ni... Vous avez compris la manipulation? Vous avez compris le problème? Il y a des gens qui vivent au présent, quelque chose qui est futur. Il me dit, mais ça va arriver. Et comme ça va arriver, donc c'est forcément là. Mais c'est pas là, mon chéri. Le Kénaani et le Frizi sont en Israël. Vous avez compris le problème? Ça, c'est les bergers de Lot. De Lot. Non, mais c'est intéressant que vous compreniez la psychologie qui est cachée derrière. Il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Tu dis, mais je comprends, il est fou celui-là. Essayez de comprendre pourquoi il est fou. Ça va? Il est fou parce qu'il voit déjà dans le futur ce qui est. Il voit le futur au présent. Donc il dit, mais il n'y a rien du tout là-haut, c'est du vol. Il dit, mais quel voleur? Mais il vend. Et le type, il est sûr qu'il fait une mitzvah. Hein. Non, mais vous ne croyez pas que c'est un prétexte? Bien sûr, mais je suis en train de vous expliquer comment fonctionnent les personnes. Maintenant, ça c'est la problématique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc qui c'est qui est tordu? Les bergers de Lot. Les bergers. Les rives entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Attendez juste avant que je m'énerve. C'est marqué dans ça, comme ça. Donc, a priori, c'est les bergers. Après, bizarrement, j'arrive à ce que vous allez penser. Vayomer Avram, El Lot. Anate Miriva Bidou Betra. On va pas se disputer tous les deux. Mais qui est-ce qui a parlé de Lot ici? On a dit les bergers d'Avram se sont disputés avec ceux de Lot. Donc, a priori, ceux qui sont tordus, c'est les bergers. Et Avram, il a été voir les bergers? Non, il a été voir Lot. Il ne va pas se disputer. Ça veut dire que ce que les bergers faisaient, c'est ce que Lot, il avait. Ou ben il dit comme ça. On est des frères. Ça va, on est des copains. Voilà, la terre est devant toi. Iparedna me alai. Sépare-toi, je t'en prie de moi. Sépare-toi, je t'en prie de moi. Imasmol veimina. Si tu vas à gauche, et si je vais à droite, et tu iras à droite, super. Tu vois que vous suivez, ça fait vraiment plaisir, non, franchement. Je pensais que vous dormiez, mais non, presque. Dis-moi où tu vas. Ben, je vais à droite. Bon, ben, j'irai à gauche. Et tu vas où à gauche? Ben, j'irai à droite. Depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend du choix de Monsieur Lot. Tu vas où tu veux, mon chéri, j'irai où j'irai. Comment ça se fait qu'Hachem me dit, mais dis-moi juste où tu vas. Ben, dis-moi où tu vas. Eh ben, j'irai à l'inverse de ce que tu vas me dire. Pourquoi c'est comme ça? Il paraît na mais alaï. Je t'en prie, on va pas se disputer, séparons-nous. Mais juste dis-moi où tu vas. Mais je n'ai pas besoin de te savoir où tu vas. Tu veux aller où tu iras. Mais j'irai à 300 km où tu iras. C'est tout. Pourquoi il a besoin de lui demander, à votre avis, pourquoi il a besoin de lui demander où est-ce qu'il va? Pourquoi sa destination personnelle, elle va dépendre du choix de monsieur Lot? Parce qu'il ne va pas avoir d'histoire. Pourquoi il lui a demandé où tu vas? Parce que l'autre, il voulait autre chose que ce que vous avez. Pourquoi faire? Mais j'ai pas besoin de savoir où tu vas. J'irai où j'irai. On va se séparer, mais tu dis ciao, on se sépare. J'ai pas besoin de savoir. En vérité, Avram, il savait où il allait ou pas? Dites non, dites non. Mais sûr que non. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand vous avez affaire à un tordu, et vous savez pas où il faut aller, il faut lui poser la question où tu vas. Et c'est exactement le contraire qu'il va falloir faire. Il est tordu, monsieur, il est tordu. Ouais. C'est quoi il est tordu? C'est-à-dire qu'il cherche que le fric, il cherche qu'à exploiter Abraham, il cherche la bracha d'Abraham. Il cherche pas la spiritualité d'Abraham, il cherche la bracha qui revient de la spiritualité d'Abraham. Il dit, écoute,
on peut pas vivre ensemble, laisse tomber. Juste, moi je sais pas où aller, mais je suis sûr que où je dois aller, c'est exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Juste dis-moi où tu vas. Ben je dis, je vais à droite, moi je vais à gauche. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est important ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors il a dit comme ça, ok. Alors Lot, il sait pas où il va. Mais Lot, il est attiré par Abraham pour... Il est attiré par Abraham pour l'argent. Vaïssa Lot et Enav. Lot a levé les yeux. Vaillard, et il a vu. Et Kikar et Yarden, la contrée du Jourdain, qui coule à Mashké. Elle était toute ruisselante. Ah, super. L'Ifne Shachet Hashem et Sdom et Amora, avant qu'on ait traduit Sdom. Ça veut dire que cet endroit, c'était l'endroit de Sédom. Vet Amora. Kegan Hashem, c'était comme le Gan Hashem. Vous imaginez, c'était merveilleux. C'était comme le jardin de Dieu à l'époque. Keres Mitzrayim Boachatoir. Vaïfrar Lolot et Kikar, il a dit, voilà, je vais aller là-bas. Pourquoi la Torah vient de nous dire qu'il a regardé pour voir? La Torah dit, j'ai choisi d'aller. La Torah devrait simplement dire, écoute, j'ai décidé d'aller dans le Kikar et Yarden. Pourquoi la Torah dit, il a levé les yeux, il a vu, et il a décidé. Pourquoi la Torah détaille hein? Montrer l'autre qui choisit la beauté plus que la... Mais pourquoi faire? Pour nous dire quoi? Que c'est les matérialistes, voilà, c'est ça. C'est sûr, ça c'est sûr. J'ai déjà vu avant qu'il est matérialiste. Mais pourquoi nous dire que le choix qu'il a dû faire, la Torah détaille qu'il a vu, et après il a choisi? Hein? Quand on le voit, on est... Où est-ce qu'il est parti? Il est parti où? Il est parti où? Sédom. Après, c'est marqué plus tard c'est marqué que Sédom, que Sédom, c'est des Anché Sédom, les habitants de Sédom, Raïm, mauvais, Chataim, Lachem Meod, énormément fauteur. Pourquoi fauteur énormément? Rachid dit c'est comme hein? Il dit Yodim Ribonam Itkevlim Merodbo. Il savait que Dieu existait, mais il faisait exprès de l'énerver. Il mangeait du cochon à Kippour. Vous avez compris? Juste pour l'énerver. Donc c'est des grands fauteurs. Bon, toi, l'autre, t'es religieux quand même, t'es un petit religieux quand même. Ouais. C'est là-bas que tu dois aller? Rachid dit qu'il est parti là-bas. Afalpiken, bien qu'il savait que c'était Sédom et c'était des grands richaïm, Afalpiken, quand bien même, l'onimna, il ne s'est pas refusé Lot, mais l'ishkon aimmaem de vivre avec eux. Comment ça se fait qu'il a choisi? Écoutez-moi bien. Quand il est parti, a priori, quand il est parti avec Lot, Lot il est parti avec Abraham. Hachem dit écoute, il faut qu'on s'en aille. Il dit écoute, je te suis. Ça va? Donc a priori, tu vois quelqu'un qui est religieux, il suit Abraham. Quand la cavote, c'est un tzaddik. Ouais. Bon, mais en dessous, nous on voit que c'est pas. Nous on voit de Rachid que c'est pas évident qu'il est tzaddik. Mais a priori, il suit Lot. On lui a rien demandé. Il suit Abraham. Il fait Abraham. Là, il va Abraham. Il est toujours avec Abraham. À un moment donné, bizarrement, que quand on lui dit écoute, on va se séparer. Ouais. Bizarrement, il fait le choix inverse de ce qu'il a choisi au départ. Ça veut dire que moi, je croyais qu'il me suivait parce que c'était, il est le chesed, la tzidkout, le machin, tout ce que vous voulez, c'est ça, Hachem, la Imouna, tout ça, ouais. Et je me rends compte qu'il va faire un choix, mais exactement l'inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Il doit choisir l'endroit où le chesed est interdit. Où c'est des gens qui sont rebelles, mais d'une extrême rébellion contre Dieu. Comment c'est possible qu'il ait fait un choix inverse de ce qu'il a choisi au départ? Hein? Il était sûrement comme ça au fond lui-même. Mais c'est intéressant que vous compreniez. Non, mais il est comme ça. Il est comme eux. À la base, il est intéressé, donc forcément, il se ressemble. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais en apparence, tu vois quelqu'un, il te suit. Il suit Abraham. Et a priori, c'est et bizarrement, je me rends compte, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, il a décidé d'aller à, comment ça s'appelle, à Sédom. Mais c'est des riches mourim. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oui. Et on voit même que là-bas, il a eu des problèmes à cause justement qu'il n'a pas abandonné tout le recette qu'il avait appris chez Abraham. Exactement. Mais Exactement. il allait comme sa nature à lui aussi. Il était tiraillé entre quoi et quoi? Tiraillé entre ce qu'il avait appris de ce qu'il était. Et ça c'est contradictoire. Vous avez compris le problème? Il est prêt à être Moser Nefesh, il va donner sa vie pour recevoir, faire l'hospitalité, ça lui a plu. Ouais. Mais au fond de lui-même, il est pas vraiment ça. Ça va? Donc c'est quoi le lecha de Lot? Le lecha de Lot, c'est plaisant de recevoir. Donc j'ai un plaisir à recevoir, peut-être spirituellement, mais à l'intérieur de moi, mon corps, il me dit quoi? Vous avez compris le problème? Parce que le lecha, il est tordu. Le lecha, c'est quoi le lecha? Il y a une partie de soi qui n'est pas... on n'est pas... Quand on dit quelqu'un, il n'est pas béchalom, ou il n'est pas chalem, c'est pas qu'il lui manque un membre, c'est qu'il n'est pas entier. Il est tiraillé entre son désir spirituel de recevoir des gens comme il a pris chez Abraham, et d'un autre côté, il va à Sdom. Il n'est pas
entier. Vous avez compris le problème? Eh bien, il faut se sentir dérangé par nos contradictions. Vous avez compris ça? Il faut se sentir dérangé, ou alors vous êtes lucide et vous voyez des choses contradictoires. Il ne faut pas se faire avoir sur l'apparence du choix de la personne, mais essayer de comprendre que c'est bizarrement contradictoire. Et cette contradiction, elle est révélatrice du vrai choix de l'homme. Où est-ce que c'est marqué? Écoutez-moi bien. Il a levé les yeux, il a vu le Kikar Yarden. C'était pas une Isaïon? Oui, attendez. Pourquoi la Torah nous dit ça? Parce qu'en vérité, il a choisi déjà. Il a choisi. Déjà choisi. Maintenant qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il a choisi? Ben, la belle région, c'est riche, c'est ruisselant, c'est merveilleux. Je lui dis, mais pourquoi tu vas là-bas? C'est Sdom. Mais t'inquiète pas, je vais être un chauffette, je vais faire des balichouas là-bas. D'accord? Mais c'est dangereux. Attends, fais-moi confiance quand même, Mo. Ça va, je t'ai toujours suivi, j'ai appris de toi, je suis ton élève, fais-moi confiance. En vérité, il a déjà choisi, en fait. Ça veut dire qu'il a été acheté par le regard qu'il a eu sur la région. Mais pourquoi il a été attiré par la richesse de l'endroit? Parce que c'est ce qu'il recherche dans sa vie. Depuis le départ, il suit Abraham parce qu'il a la bracha, etc. Ça veut dire qu'on devrait analyser qu'est-ce qui est l'objet de nos choix. Vous comprenez ça? Pourquoi tu choisis ça? Mais va dans le désert, mon chéri. Tu veux faire les balchouva, va dans le désert. Pourquoi tu as choisi? Attends, va dans le désert, va dans le désert. J'ai compris, mais t'as raison, c'est agréable, t'as raison. Mais parce que c'est agréable, tu vas là-bas, mais tu risques de perdre ton judaïsme. C'est agréable, j'ai compris. Mais tu vas quand même pas. Quand tu mets là-bas, c'est agréable, c'est plaisant, on vit bien, c'est beau, c'est machin. D'un côté, tu perds ton judaïsme. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu préfères choisir ça au détriment de ça? C'est pas normal. Vous avez compris ce que je veux dire? À Falpi, bien qu'il y avait des Réchaïm, etc., il le savait. Est-ce qu'il va être plus influent ou influencé, à votre avis? Influencé. Même Lot, il n'a pas réussi, même Noach, il n'a pas réussi à ramener des gens dans l'arche de Noé. Même lui, il n'a pas réussi. Et Lot, il va réussir. Il dit, mais t'inquiète pas. Le seul qui a réussi en vérité, c'est qui? C'est Abraham, il a réussi, lui, Abraham. Mais pourquoi il a réussi? Parce qu'il est sincère, parce qu'il est entier. Il est entier entre la faculté à penser ce qu'il a fait, et il le fait les Shem Shamaim, c'est pas dans l'intérêt de quoi que ce soit. Vous avez compris ça? Il est partenaire avec Akadosh Baruch Hu, alors que l'autre, il est partenaire avec Abraham. C'est pas ça qu'on voulait. Alors écoutez-moi bien maintenant. Comment ça se fait qu'Abraham, il n'a pas fait ce choix? Au final, Abraham, il a vu le Kikar Yarden ou pas? Il a vu que c'était verdoyant. Pourquoi lui n'a pas été attiré par l'endroit? Par contre, l'autre, il a été attiré par l'endroit. Est-ce qu'il l'a vu, Abraham, cette belle journée? Bien sûr. Mais il a vu qu'il y avait des Réchaïm. Lui, il a été lucide. Il a dit non, non, j'ai rien à faire là-bas. Mais l'autre, il a dit quand bien même, ça veut dire que c'était plus agréable que dangereux que d'y être. Mais comment ça se fait qu'il a fait ce choix? Il y a un autre choix qu'il a fait Abraham, c'est qu'il a laissé Sarah tomber dans les mains de Pharaon pour avoir la mission. Comment on peut comprendre ça? Razak, ça c'est une autre question, vous avez raison. C'était pas le sujet du cours, mais je vais vous expliquer après. Juste mettre une parenthèse. Après je vous expliquerai. Le Ramban il dit qu'il a fait une grande faute. Le Ramban, c'est une grave erreur. D'abord qu'il est parti des Israël, c'est une grande faute. Et à part ça, il a amené sa femme à l'abattoir, c'est une grande faute. D'accord. Après je vous expliquerai, 2 minutes, mais c'est pas le sujet. Ce que je vous explique maintenant, c'est la partie contradictoire de l'être. Comment c'est possible que Abraham, excusez-moi, Abraham, il a vu ça, il n'a pas été attiré, mais lui, il a oui été attiré. C'est ça que la Torah dit, il a vu et c'est ça qu'il a décidé, qu'il a fait décider d'aller là-bas. Comment ça se fait qu'il est tombé dans ce panneau, mais Abraham, il n'est pas tombé dans le panneau? C'est quoi? Comment on construit des choix dans sa vie? Comment on construit des choix dans sa vie? Tu dis, mais je vais se dire, mais l'autre dit, mais t'es fou d'aller là-bas. Et l'autre dit, mais bien sûr, je vais y aller. Comment c'est possible? Comment on arrive à se construire pour faire des choix cohérents dans sa vie? Alors peut-être comme ça, écoutez bien. Quand Hachem a dit Abraham, lech lecha, déjà quand il m'a dit ça, j'ai dit attends, qu'est-ce qu'il va me dire? Oh là là. Il dit Artsecha, oh là là, tu vas partir, tu quittes ton pays, oh là là. Tu quittes pas seulement ton pays, tu quittes l'endroit où tu es né, de tes parents. C'est dur ou pas? Très dur. Écoute, si tu réussis, qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire recevoir un salaire sur un mot? C'est comme ça. Tu vas partir. Si tu pars tel que tu es, tu vas souffrir. Parce que tu es une Française. Ça va, que tu le veuilles ou non. Tu parles français, que tu le veuilles ou non. Tu as une mentalité, tu as une machin. Oui. Maintenant, c'est dur de s'adapter là où tu vas aller. Mais si tu n'as pas fait un travail préliminaire avant de partir, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que tu vas gagner d'être ailleurs. Parce que c'est au détriment de ta personnalité, de ta mentalité. Ouais, on est des Français, on est des machins, on parle français. C'est dur, oui. Alors il faut faire un travail sur ça. Je fais un travail sur ça. Je me prépare. J'apprends l'hébreu. Voilà,
où j'apprends et je fais des voyages pour voir comment ça vit là-bas, comment je me prépare. Pourquoi je me prépare? Parce que quand je serai là-bas et que je suis pas prêt, vous savez, c'est comme j'ai pris un élastique, je cloue là, tac, 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 et je tire l'élastique. À un moment donné, où ça casse, où ça revient en France. Vous avez compris? Pourquoi ça revient? Parce que j'ai la nostalgie de l'endroit, parce que je m'adapte pas, parce que mais c'est quoi en vérité? Parce qu'au départ, on n'a pas fait le travail de Hartsecha. Il n'y a pas eu un travail de Molatecha. Il n'y a pas eu un travail de Betavicha. Comment j'ai osé laisser mes parents là-bas? Vous avez compris pas? Ou si vous partez en France, je viens d'Israël, vous pouvez me ramener de baguettes d'Ariel? Parce que la lessive ici, elle est... T'es en France ou en Israël? Vous avez compris pas? C'est-à-dire que les gens, ils ont laissé un élastique tendu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous avez compris ça? Alors il faut solutionner les trois choses. Artsecha, et si tu réussis, tu auras un salaire. Parce que nous, ce qu'on croit, hein, c'est qu'il faut que l'objectif à atteindre, c'est ça. Mais il y a des moyens qui nous permettent d'accéder à l'objectif. Et nous, on prend ça comme des moyens. Tu achètes un billet d'avion, tu t'en vas, c'est bon. Hachem dit attention. Il faut que ce qui est un moyen à tes yeux devienne un objectif. Le premier objectif, c'est Artsecha. Deuxième, l'endroit où tu es né. Troisième, parce que l'Yitzhara, il va se jouer là-dessus demain. Quand tu seras là-bas, il va dire alors, c'était pas mieux. Comme les gens, ils disent, ils sont partis de Tunisie, ils rêvent qu'une truc, c'est retourner en Tunisie. Retourner en Algérie, retourner au Maroc. Ils disent, ouais, c'était à la belle vie là-bas, machin. Ou alors j'ai dit, mes parents, ils ont vécu là-bas, j'aurais bien aimé savoir comment c'était là-bas, comment c'était. Ils m'ont raconté, c'était merveilleux, machin. Je suis curieux d'aller savoir comment c'était là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'on est rattaché à nos racines, vous comprenez? Parce qu'il y a du plaisir de retrouver l'endroit où ils ont été, où ils ont vécu. Vous avez compris ce que je veux dire? On est élastique. C'est pour ça qu'il faut faire un travail pour ne pas tomber dans le panneau. Hachem t'a dit, va là-bas, il faut que tu sois prête à être là-bas, il faut que tu sois épanoui là-bas. Pour l'être épanoui, il faut que tu n'aies pas de questions. Donc il faut tout le temps avoir des réponses, le maximum de réponses possible à la question qu'on va me poser. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu es là? Et tu aurais été peut-être mieux là-bas, l'herbe est plus verte ailleurs. Toutes les questions qu'on peut... Il faut solutionner ces questions-là. C'est ça le salaire sur le moyen qui est en vérité un but en soi. Moi, je crois que c'était... Il y a un protocole, il faut quitter ta maison, quitter tes machins. Ben, c'est facile, tu prends un billet d'avion, tu quittes ta maison, c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est faux, en fait, c'est faux. Parce que c'est vrai, physiquement, c'est facile, mais psychologiquement, c'est compliqué. Le choix est dur ou pas? Très dur. Il est constructif, ce choix-là. Ce choix, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham. Est-ce que ce choix, il l'a fait Lot? Vayelech ito Lot. Il a suivi. Chazak Baruch. Il a suivi l'homme. Il n'a pas suivi le protocole qu'a suivi Abraham. Vous avez compris ou pas? Ça n'a pas été compliqué, hein? J'ai suivi Abraham. Moi, je vois partir, je le suis, je prends mon billet d'avion, je m'en vais. Mais c'est ça le problème. Il n'est pas construit, Lot. Vous savez, quand je parle de construction, ça veut dire que, vous imaginez, il est en train de dire où tu vas? Il dit je vais à Sdom. J'ai pas compris. Quoi, on a quitté nos parents pour aller à Sdom? Ça le dérange Abraham ou pas? Mais est-ce que ça dérange Lot? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un choix difficile. Il a simplement suivi Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très dangereux de faire que je vais suivre la personne. Non. Encore une fois, je sais qu'Abraham a raison, je sais que machin, et donc je vais suivre Abraham. Il ne faut pas que tu saches, il faut que tu deviennes. Tu as compris ça? On t'a pas demandé de savoir, on t'a demandé de devenir la personne. Il faut que tu deviennes. Ça veut dire, mais c'est difficile de choisir. J'ai compris, mais c'est ces choix difficiles qui vont cristalliser en toi le repère. C'est quoi ton repère? Ouais. Bah ton repère, c'est t'as quitté ta maison, t'as quitté machin. C'était difficile, mais c'est un repère. T'as fait un choix difficile, mais il est en toi ce choix difficile. Il va te permettre de faire un choix. Un repère, lequel dire, si demain on te propose un truc bidon, tu diras non. Par contre, celui qui n'a pas construit ses repères, on va lui proposer un truc bidon, il va dire, mais pourquoi pas? Mais bien sûr, je vais m'arranger, machin. Vous avez compris? Tout ça parce qu'en vérité, il n'y a pas eu de travail sur soi-même. Simplement, il a suivi Abraham. Vous avez compris ce qui se passe? C'est dangereux, ça. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut comprendre qu'est-ce qui a permis à ces gens d'arriver à ce qu'ils ont atteint. On ne suit pas la personne, on suit ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es devenu? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'était compliqué. Ben oui, c'était compliqué. Mais grâce à ça, c'était dur. Mais je me suis construit par cette difficulté d'avoir fait ce choix. Maintenant, si tu me proposes autre chose, au détriment de mes choix personnels qui étaient compliqués, jamais de ma vie, je vais vendre ça pour ça, jamais de ma vie. C'est ça, les tovatra. Vous avez compris ou pas? Les tovatra. Moi, au début, je croyais que c'était catastrophique. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a demandé à Hachem de quitter mes parents, mais disons, catastrophe. C'est les tovatra. En quoi c'est tov? En quoi c'est tov? C'est pas bon. C'est pas bon.
Mais c'est top, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que demain, tu verras que l'épreuve que va vivre l'autre, toi, tu la vivras pas. Mais comment c'est possible? Parce qu'il n'a pas fait le choix d'avoir eu la difficulté de quitter ses parents. Vous avez compris ça? Il n'a pas eu le choix, parce que maintenant qu'il a fait ce choix-là, il a un baromètre dans le cerveau, Abraham Avinu, qui s'appelle « Jusque-là, je suis d'accord. En dessous de ça, jamais de ma vie. » Hein? Mais c'est ça que ça veut dire s'élever. C'est ça construire des personnes. C'est pas d'informer les gens. Il dit, on va faire un cours. On va faire un cours. Alors, vous avez compris? Ça va, c'est clair? Bon, on va faire une interrogation écrite sur ce que... Ça m'intéresse pas. Parce que vous savez, mais ce que vous savez, ça ne va pas vous changer. Et c'est même pire que ça de dire, ah, je savais, ça m'a culpabilisé, j'ai pas réussi. Et les gens disent, ah, tu vois, c'est trop dur la Torah, machin. Mais on t'a jamais dit que tu étais capable de faire ce que tu vas savoir. Il faut que tu sois capable d'accepter ce que tu vas savoir, ce qui n'est pas pareil. Est-ce que tu es la femme du livre ou tu connais le livre? Je veux être la femme du livre. Ah ouais. Ah, j'ai envie d'être comme ça. J'ai pris sur moi d'être. C'est pas pareil que de dire, bah, je sais, Sarah elle a fait des choses incroyables, une femme exceptionnelle, on va lui mettre une statue pour lui dire, écoute, elle était exceptionnelle. Mais ça va pas vous changer votre vie. Hein. Ce qui va vous changer, c'est d'accepter d'être cette femme. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris ça? C'est ça. Quand Hachem dit, et tu vas partir, il faut qu'il accepte de partir. Et s'il dit, ouais, pas de problème, hein. Mais il est fou. Comment tu dis, il n'y a pas de problème, mais comment tu quittes tes parents? T'as pas de question, t'as rien du tout. Il faut que tu aies une question, il faut que tu aies un problème. Et ce problème, en vérité, va te construire dans ta vie. Parce que tu vas surmonter la difficulté. Tu vas dire, Hachem, il a raison, au détriment de ma souffrance personnelle, au détriment de mes choix qui sont compliqués à faire. Vous avez compris? C'est ça qui est important. C'est ça qui va construire une personne. Ça va? Autant, on va louer la personne d'avoir fait ce choix. Par exemple, vous avez vu qu'il y a une mitzvah. La Gemara dans Ktuvot, elle dit là-bas, elle dit Ketzad meragdim nifna kala. Ketzad meragdim. Comment on danse devant la kala? Alors il y en a qui dansent comme ça, il y en a qui dansent comme ça. Non, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment on danse? Rachid explique qu'est-ce qu'on va dire à son mari le jour de son mariage de sa femme. Comme ça, Ketzad meragdim, c'est comment on va louer sa femme qui n'est pas à vendre. Hein. Mais comment on va la louer? On va louer ses qualités. Alors on va dire kala na'a vachasuda. Qu'elle est belle et elle est gracieuse, elle est charmante, cette femme, elle est charmante. Voilà ce qu'on dit devant son mari. Pourquoi on lui dit ça? Hein? Pourquoi on doit payer des repas qui nous coûtent une fortune? Pourquoi on doit prévoir la vidéo, prévoir l'orchestre, prévoir les photos, prévoir la roupa, prévoir les corbeilles, prévoir pourquoi faire? Hein? Attends, ça coûte quand même un peu d'argent, ça coûte un peu d'argent. Un petit peu trop même, des fois il y en a qui un petit peu trop. Mais c'est dommage, cet argent on aurait pu le prendre. On aurait dit, tiens mon chéri, voilà, les 50 000 euros que je vais dépenser, Chaval, on va offrir des cacahuètes aux gens, ouais. Dans le faire-part, on met une petite boîte de cacahuètes, juste pour vous annoncer, vous mangerez les cacahuètes en l'honneur du mariage de mes enfants, et les 50 000 euros, on va faire un petit avoir pour acheter un appartement. Alors que là, ça va durer combien de temps? Ça va durer 4 heures, de 9 heures du soir jusqu'à 1h du matin, maximum de maximum. Les gens entrent à la maison, on a dépensé 50 000 euros, on a dépensé 12 500 euros à l'heure. Et pourquoi faire finalement? Réjouir les mariés. En vérité, vous savez ce qui va se passer? Le Yetzer Arafat, dans les couples, il est fort quand même. Il est fort. Hein. Le type, il va douter. Je reste avec elle ou pas? Elle va dire, c'est quoi ce mari-là? À chaque fois que je vais quelque part, il me guette. Il me guette. Bon, j'ai peur qu'il me donne le guette. Vous avez compris? Maintenant, il a peur, elle a peur que machin. Mais pourquoi elle a peur? En vérité, tu sais quoi? Tu te rappelles, ils t'ont dit Mazal Tov, les gens? Ah ouais, donc elle était bien cette fille alors. Et ils m'ont dit qu'elle était Naava Souda. Et puis je revois les photos, il y avait une simra de malade mentale, et je revois la vidéo, quelle ambiance de fou et tout. Mais pourquoi c'est ça? Et on a fait un repas extraordinaire. Hein. En vérité, tu sais pourquoi? Parce que le problème, il est dans ton corps. C'est lui qui te fait douter. Or, si tu mets des arguments, des ingrédients qui vont renforcer l'idée que tu as fait un bon choix, non seulement j'ai fait ce choix, mais en plus il était renforcé parce que j'ai la vidéo, j'ai les photos, j'ai les machins, et les gens m'ont dit, mais t'as fait un choix de malade, Mazal Tov. Et vous avez compris ce qui se passe? Ça va renforcer, ça va me permettre de me construire, que si Yetzara il me vient demain, il me dit, mais t'as vu la femme que t'as pris, mon vieux? Je dirais, je dis, attends, il y avait les photos, il y avait les machins, attends. Vous avez compris ce que c'est ça? Écoutez-moi bien. Dans la parachat qui va suivre, parachat Vayera, là-bas, Avram, il va recevoir 3 anges. Ils vont lui dire, ils vont poser une question bizarre à Avram.
Ils vont lui dire, mais elle est où ta femme? Il dit, de quoi je me mêle? Non, non. Non, il va dire, elle est où ta femme? Il va dire, ben, elle est dans la tente. Donc sa femme, elle était de Sanoua, sa femme, elle était pudique. Mais est-ce qu'ils savaient qu'elle était dans la tente, les anges? Mais bien sûr. Bien qu'ils savaient, ils ont posé la question de savoir pourquoi faire. Les chaviva be'enav, pour la chérir à ses yeux à son mari. À quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? On ne sait pas où se situent les couples dans la vie, on ne sait pas. Mais tout ce que je peux faire pour les renforcer, je dois faire. C'est ça qui a marqué là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, ta femme, elle est superbe. Il dit, ah bon, c'est vrai, t'es sûr? Ah, t'es sûr? Ah bon, parce que moi, je pensais que... Ah, c'est sûr. Il dit, ah bah d'accord, alors. Donc quand il a un problème, il va se rappeler qu'on lui a dit qu'elle est superbe. On va contrebalancer un Yetzer. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça, se construire. C'est d'avoir les émotions de ce que tu sais. Tu sais que c'est ta femme. Mais on t'a dit qu'elle était Nahava Chasouda, qu'elle est Tsanoua, qu'elle a des qualités exceptionnelles. Tu vas renforcer, tu vas mettre de la vie dans une image. C'est ça, se construire. Vous avez compris? Voilà. Pour répondre à votre question, vous avez posé la question de savoir, mais comment Abraham, il a pu faire une chose pareille? Parce que je vous explique. Il y avait la famine en Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir en Égypte. Après, il dit, regarde sa femme, il dit, mais dis-moi, t'es belle là-haut? Il y a un problème. Parce que toutes les femmes qui sont là-bas, elles sont carrément... Bon, il dit, bon, bah écoute, fais-moi plaisir, dis-leur que tu es ma sœur. Hein? Et puis, comme ça, je vais gagner des cadeaux. Super. Et puis, comme ça, tu m'auras sauvé la vie. Ça va, t'es contente ou pas? Je n'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Si tu vois que c'est dangereux pour ta femme et pour toi, il y a d'autres pays, hein, t'es pas obligé d'aller en Égypte. Oui ou non? C'est normal ce qu'il a fait? Très bien. Dis le Midrash Rabbah. Vous pouvez sortir, mesdames, c'était pour elle. Non. Dis le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, il dit comme ça. Il y a eu la famine en Israël. Est-ce qu'il y a eu un jour la famine quelque part? Non. Dites oui, dites oui. Quand on était en Égypte, vous vous rappelez? Quand on était en Israël, pardon, il y avait Yaakov et ses enfants. Bon. Yosef, il est arrivé. Il a dit il y aura 7 années d'abondance et après 7 années de famine. On est en pleine famine. Yaakov, il dit à ses enfants, écoutez, il faut que vous partiez en Razak ou Balour. Là-bas, on va pouvoir vivre. Bon, finalement, ils vont en Égypte, l'histoire avec Yosef, nanana. Finalement, ils vont tous repartir en Égypte. Hachem dit à Yaakov, il faut que tu partes en Égypte. La Gourcham, pour t'y installer. Ça va? Donc, il part en Égypte. Et ça se multiplie, on devient une grande nation, etc. Qu'est-ce qu'il décide Paro? Il a eu peur, vous savez, là, il a commencé à se faire un scénario incroyable. Il a dit, mais attendez, où ils vont là? Ils vont nous envahir, ces gens-là. Et puis si un jour on fait la guerre, ils vont s'associer à nos ennemis, ils vont nous sortir d'ici. Abba et Trakemelovene, on va s'ingénuer contre ce peuple. Hein, on va s'ingénuer contre lui. Il a créé des camps de travail. Bon. Et plus il nous accablait, et plus on se multipliait. Un truc de dingue, quoi. Il est devenu fou, quoi. Il est devenu fou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux sages-femmes, écoutez, on va aller directement à la base. Bon, mesdames, il y a Myriam et Yochebed, mesdames, les achot, là, les fameuses sages-femmes, là. Ouais, dès que vous voyez un garçon qui naît, vous le tuez direct. Elles n'ont pas écouté Paro, malgré que c'était au détriment de leur vie, c'est ça, c'était dangereux pour elles. Hein. Elles n'ont pas écouté Paro parce qu'elles étaient irées. Elohim, elles craignaient Dieu. Et elles n'ont pas écouté Paro parce qu'elles craignaient Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a fait une tova. Tov. Que quoi? Hein? Que non seulement on a continué à se multiplier, mais Vaya Aslaem Batim. Il leur a fait des maisons. Une à Nice. Une à Monaco. Il leur a fait des maisons. Quelle maison il leur a fait? Il a marqué Vaya Aslaem Batim. Il leur a fait des maisons. Quelle maison? Chazak. Il a fait la maison Bate Keuna. Il y a eu des Kohanim. Il y a eu des Lévim. Il y a eu des rois. Grâce à elle. Grâce à ces femmes qui ont refusé, il y a eu des rois. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi il y a eu des rois et des trucs? Ouais, pourquoi? Ouais, elles ont sauvé des garçons, alors il y a eu des rois et des Kohanim. Quel rapport avec les rois et les Kohanim? On est juif par qui? Par la mère. Si Chazvé Shalom, Bimromav, ou Berachamav, tous les garçons étaient morts, Chazvé Shalom. Donc les Égyptiens, ils auraient épousé des femmes juives. Donc les enfants auraient été juifs. Donc il y aurait eu des juifs ou pas? Parce que le judaïsme passe par la mère. Ah, le Kohen, on est Kohen par qui? On est Lévi par qui? Et on est roi par? En sauvant les garçons, elles ont permis à la Keuna de vivre. Ça va? Elles ont donné naissance. Vous avez compris ou pas? Ça existait les Kohanim? Non. La Messirut Nefesh de ces femmes-là, ça a créé ça. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et après, il y a eu les plaies d'Égypte, etc. Vous voyez ou non? Très bien. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah, madame? Il y a eu la famine en Israël. Et pourquoi il a décidé de partir en Mitzrayim, à votre avis? Parce qu'il a préparé l'histoire.
il a dit à sa femme, dis-leur que tu es ma sœur. Achot. Comment on dit une sage-femme en hébreu? C'est ça, tu vas donner le shrout à ces deux femmes-là de réussir. Et ils vont me faire du bien. Il a dit ça, hein, parce qu'Hachem, il a fait du bien à ces femmes. Et grâce à toi, je vais vivre. Ça veut dire que grâce à toi, les garçons vivront. Vous avez compris ce qu'il a dit à sa femme? Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il est parti en Israël. Il a préparé l'avenir. Et après, c'est marqué que Paro, il a eu des négaïm sur lui. Méod, c'est quoi les négaïm de Misraïm? C'est pour Paro. Quand elle est arrivée Sarah, Hachem, il a envoyé des négaïm. Ça veut dire que toute l'histoire du peuple juif, elle est concentrée dans 3 personnages. Abraham, Sarai et Paro. Et le Mitzrayim. Vous avez compris? Donc il a préparé l'histoire, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Comme ça dit le Midrash Rava. Vous avez compris? C'est pas qu'il a mis sa femme à l'abattoir. C'est qu'il a dit, je vais préparer l'histoire, je sais que j'ai confiance en toi, tu vois. Mais c'est comme ça qu'on va réussir à permettre à nos enfants de réussir à survivre en Mitzrayim. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que tout le peuple juif, tel que vous êtes, vous descendez de Sarah et d'Abraham. Donc tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réalisé sur eux, ça s'est réalisé pour nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak.